Bonjour Adèle, bonjour à tous. Comme tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître, et non pas d'anti-philosophie. Aujourd'hui donc, Théodore Adorno. Oui, c'est un livre effectivement du philosophe Théodore Adorno, livre qui peut résonner avec l'actualité car il évoque dès son titre études sur la personnalité autoritaire, la question donc de l'autorité et de celui qui incarne l'autorité. Mais le propos d'Adorno est en fait beaucoup plus large. Il vise, je cite, tout individu potentiellement fasciste. Publiées en 1950, ces études ne sont donc pas restreintes à celui qui veut gouverner, mais elles se penchent potentiellement sur chacun d'entre nous, avec pour point de départ ces questions. Si un individu potentiellement fasciste existe, à quoi ressemble-t-il ? Qu'est-ce qui contribue à former la pensée antidémocratique ? Quelles en sont les forces organisatrices à l'intérieur de la personne ? Ces études sont donc d'abord une enquête dont le protocole, questionnaire, sélection des sujets, groupe étudié est clairement précisé en introduction. Avant d'être un essai théorique et normatif sur le fascisme, elles sont ainsi une réflexion concrète et en acte sur la personnalité fasciste. Et avant de proposer une essence du fascisme et de celui qui y adhère, ces études s'emploient plutôt à détecter les occurrences qui révèlent une structure individuelle réceptive à la propagande antidémocratique. Préjugés antisémites et à l'égard de la bourgeoisie, refus de l'utopie, rejet du communisme, rôle de la religion, Adorno, il faut le rappeler, trace ce portrait de la personnalité autoritaire en 1950, mais plus de 50 ans après, comment, sans avoir proposé une essence du fascisme et du fascisme, ces études sont-elles pourtant d'actualité ? Comment dessinent-elles pourtant une structure résistante de la personnalité fasciste et antidémocratique au-delà des époques ? Ces études ne résonnent pas avec l'actualité, elles sont en fait d'actualité, car on y retrouve tous les types d'individus fascistes et leurs traits saillants, le ressentiment, la manipulation, le conventionnel, etc. Et une fois connu, comment donc résister à son tour face à cette persistance d'une mentalité fasciste, c'est bien encore la question. Merci Géraldine. Le titre de l'ouvrage, c'est donc Études sur la personnalité autoritaire aux excellentes éditions Alia.